ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie dans notre foi et qu'il nous laisse mourir avec cette foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikun. C'est lui Dieu qui a envoyé son messager bil huda, avec la guidance qui n'est rien d'autre que le Coran, chers frères et sœurs. Wa din al-haq, il l'a envoyé avec la religion de vérité qu'est l'islam, liyuzhirahu ala din kulli walau kariha al-mushrikun, afin que cette religion ait la prédominance sur toute autre religion. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour nous ramener vers ce qui a été donné à ce messager et qui a été son plus grand miracle. Subhanallah. Ce qui a été donné au prophète comme miracle, il y en a des milliers. Parce qu'il y a des ulémas qui ont écrit plus de 16 tonnes, 16 tomes de livres. Qu'est-ce que le prophète a fait? Alors, qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Et qu'est-ce qui est miracle? Écrire des tomes jusqu'à 16. Mais le prophète lui-même va dire, le plus grand miracle que Dieu m'a réservé, c'est le Coran. Subhanallah. Chers frères et sœurs, c'est ce Coran que nous avons en main. Alors il faut qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que chaque prophète, chaque messager ait ce seul message qui est que c'est Allah seul que l'on doit adorer. La ilaha illallah. C'est ce que tous les messagers avaient comme message d'Allah pour l'humanité. Et pour qu'on croie que toi tu es messager de Dieu, généralement les contemporains des prophètes demandaient qu'ils produisent un miracle afin de confirmer qu'effectivement lui il vient de Dieu. Par exemple, le peuple de Samoud, ils ont demandé, puisque ceux-là, ils construisaient leur maison dans les montagnes, tellement ils étaient forts. Et quand Saleh va venir leur parler de Dieu, ils vont dire, si vraiment c'est Dieu qui t'a envoyé, nous on peut construire nos maisons des montagnes. Il faut dire à Dieu de faire sortir une camelle et son camélon de la montagne pour qu'on croie à son message. Subhanallah. Et c'est ce que Dieu va faire. Vous pouvez sculpter la montagne, ouvrir jusqu'à en faire une maison pour vous. Mais Dieu va créer une camelle qui va sortir de là-bas avec son enfant à leur demande. Donc Dieu, de la pierre, puisque la montagne est considérée comme pierre, il va faire sortir un être vivant pour leur montrer que Saleh, quand il leur dit de ne pas adorer les idoles et qu'il est venu pour qu'eux ils soient guidés, c'est la vérité. Donc, pour vous dire, tous les messagers, ils avaient des gens qui étaient très forts, très durs souvent, et qui demandaient. Alors, on a entendu parler de cette camelle qui est sortie de la montagne. Alors, lorsque Moïse va venir, lui, ses contemporains, ils étaient de vrais magiciens. Ils pouvaient prendre des cordes et des bâtons et les transformer en serpents. Allah subhanahu wa ta'ala, il va transformer la canne ou le bâton de Moïse en un serpent qui peut avaler tout ce qu'eux ils ont produit. Et ce sont les magiciens les premiers qui vont croire
Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font pour que les gens pensent que ce sont des serpents. Mais le bâton qui se transforme en serpent et qui mange ce qu'eux, ils ont fait sortir, ce sont ceux-là qui seront les premiers à accepter la prophétie de Moussa. Subhanallah. Isa va venir. Lui, à son temps, c'était la médecine. Les gens pensaient qu'ils étaient au top de la médecine. Comme de notre jour, on pense qu'on connaît tout en médecine. Corona est venu nous démontrer qu'on ne connaît rien. Donc, au temps de Moïse, les gens, ils pouvaient tout soigner. Mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas soigner quelqu'un qui est né aveugle. Lui redonner la vue, ce n'est pas possible. Ou quelqu'un qui est devenu, si vous voulez, sourd-muet, l'amener à parler. Ou bien redonner la vie à quelqu'un qui est mort. Subhanallah. Donc Dieu va faire que Isa alayhi salam pourra faire ces miracles-là. Et ceux qui étaient à son temps, qui étaient médecins, ont compris aussi qu'effectivement, celui-là, il vient de Dieu, puisque c'est ce qui est le miracle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a eu à faire tous ces miracles dont on peut imaginer. Il y a des graviers qui ont parlé devant le prophète. Il y a des arbres qui l'ont salué en tant que messager de Dieu. Donc pour vous dire que tout ça, parmi tous les miracles qu'il a eu à faire, le prophète va nous dire que le Coran est le plus grand miracle que Dieu lui a confié. Subhanallah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner son message à quelqu'un qui est illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. Subhanallah. On va lui donner le livre. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il y a une raison derrière, chers frères et sœurs. Parce que s'il savait lire et écrire, quand il allait venir nous parler des histoires dont je viens de citer, l'histoire de Samoud, l'histoire de Moïse, l'histoire de Isa, alors les gens allaient dire qu'il a pris dans les livres précédents. C'est pourquoi Dieu, il va donner son dernier message à l'humanité, qui est le Coran, à quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Donc, dans ce message, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous démontre que c'est lui qui donne la connaissance. Alors, on va citer quelques miracles de ce livre que nous avons en main, chers frères et sœurs. On ne peut pas finir de citer les miracles que comporte le Coran que nous avons dans la main. Alors, c'est pour vous dire qu'on doit tout faire pour savoir lire ce livre-là, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les contemporains du prophète, les Arabes, ils étaient connus pour leur éloquence dans la poésie. Chaque fois qu'ils avaient fini avec le pèlerinage, ils se réunissaient. Le pèlerinage pré-islamique, bien sûr, ce n'était pas le pèlerinage que vous connaissez maintenant. On rassemblait les meilleurs poètes. Et ceux qui avaient les meilleurs poètes, on les rassemblait pour les accrocher à la Kaaba. Et ceux qui avaient eu ce privilège parmi les poètes, c'est comme on leur avait donné le prix Nobel que vous connaissez actuellement. Et donc les Arabes, ils étaient connus dans la poésie et l'éloquence. Voilà quelqu'un qui était berger, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, et qui va maintenant envoyer le message qui est que c'est Dieu seul que nous devons adorer. Dans un environnement de polythéisme, ils avaient plus de 360 idoles. Lui, Dieu va le choisir pour lui confier ce livre graduellement. Et quand il récite, il n'oublie plus. Subhanallah. Subhanallah. C'est pour vous dire que c'est le seul livre sur la terre. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne parle pas arabe peut le réciter. Et quand il le récite et qu'il le mémorise, durant sa vie, s'il fait la révision, il va mourir avec. C'est pourquoi vous allez voir des Africains, des Européens, des Américains qui ont mémorisé les livres. Wallah, ça c'est un miracle, chers frères et sœurs. Parce qu'une langue que vous ne comprenez pas, une langue que vous ne maîtrisez pas, si on vous dit de mémoriser ne serait-ce que 5 phrases, vous serez incapable. Parce que vous allez dire, qu'est-ce que je vais retenir? Je ne comprends pas, comment je peux mémoriser?
Subhanallah. Mais c'est tout à fait le contraire de ce livre. Lorsque quelqu'un est décidé à le mémoriser, alors il s'en va graduellement. Et tout ce qu'il retient, lorsqu'il le fait avec sincérité, alors Dieu préserve sa mémorisation, puisque le livre lui-même, il a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça a été révélé à ce messager dans un style qui n'est pas la poésie, dans un style qui va étonner tous les grands poètes à son temps. Souvent, il se cachait dans la nuit pour venir écouter la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il se retrouvait, il reconnaissait qu'effectivement ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas de la poésie. Subhanallah. Donc, Dieu, il va défier les Arabes et tous ceux qui pensent que ce livre-là n'est pas venu de lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander aux humains et aux génies de se mettre ensemble pour produire le prototype de ce livre. وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dieu dit, même si les génies et les humains se mettaient ensemble afin de produire le prototype de ce livre, ils en seraient incapables, même s'ils veulent s'entraider. Subhanallah. C'est pourquoi Dieu, il va dire aux Arabes, aux contemporains du prophète, si vous n'êtes pas sûr que ça vient de Dieu, alors vous-même essayez de produire ne serait-ce que 10 sourates. Et comme il sait qu'ils ne pourront pas, il va descendre en dessous des 10. Il va descendre jusqu'à venir leur demander une sourate, s'ils peuvent, qu'ils essaient de produire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous doutez du fait que ce livre-là vient de Dieu, alors essayez de produire ne serait-ce qu'une sourate. Une sourate. Lorsqu'on va regarder la sourate même qui va nous définir Dieu, qui va nous donner la conception de Dieu, ce n'est composé que de 4 versets. Subhanallah. Qui est Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ce qui va te donner la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, il a mis ce défi et ça ne sera pas relevé. C'est pourquoi il va dire fa in lam taf'alu. Si vous n'avez pas pu, walan taf'alu, vous ne pourrez même pas envoyer une sourate ou un prototype de ce livre. Ça va rester ainsi. Personne ne pourra produire quelque chose qui va ressembler au Coran. Et ce défi, il reste jusqu'à la fin des temps. Et celui qui pense que ça ne vient pas de Dieu, Dieu te dit, fais un livre qui sera semblable au Coran. Que tu sois arabe ou pas, essaie de produire quelque chose qui va ressembler à ce livre. Wallahi, c'est le seul livre qui va commencer avec certitude en disant Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Aucun auteur ne peut donner cette certitude-là. Dire que je vais écrire, alors c'est avec certitude, vous ne trouverez pas d'erreur là-dedans. Je vais vous donner la latitude de regarder, vous n'aurez pas à me reprocher quelque chose. Personne ne peut dire ça, parce que quoi que soit ta connaissance, Dieu a donné la connaissance à quelqu'un plus que toi. C'est pourquoi quand on a fini d'écrire souvent, on fait voir son livre, son roman à quelqu'un dont on pense être meilleur que vous-même, afin qu'il donne son point de vue. Mais ici, le Coran, il vient et il défie les gens en disant c'est le livre dans lequel vous n'aurez aucun doute. Alors lorsque vous allez avoir des messages provenant de ce livre, vous devez le mettre en application. Donc chers frères et sœurs, c'est ce Coran que nous avons dans la main. Il faut qu'on en profite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a amené à travers ce livre à comprendre ce dont on n'a pas été témoin oculaire, mais on y croit parce que ça se trouve dans le Coran. Dieu va nous parler de plus de 25 messagers et de leur histoire, ce qui s'est passé
dans leur histoire avec leur peuple. Le Coran nous relate tout cela, comme si on était présent. Et ça vient nous parler du présent, chers frères et sœurs. Ça nous parle du présent, des choses qu'on peut vérifier. Par exemple, le Coran va nous dire qu'il y a deux sortes de mers. Et entre ces deux mers, Dieu a mis un barrage. Ces deux mers ne vont jamais se mélanger. C'est vérifiable de nos jours. On peut aller regarder. Lorsque tu arrives à la limite des deux mers, combien de fois on a vu ça sur les réseaux sociaux? Peut-être qu'on entendait dans le Coran, mais il fallait voir en image. Tu vois l'autre qui est noir et l'autre qui est un peu blanc. Les deux se côtoient et ça ne se mélange pas. Subhanallah. Dieu, il va nous montrer encore ce qui va se passer dans le futur, qui est notre existence. Lorsque l'être humain est en train de mourir, on va mourir et on sera ressuscité. Dieu nous dit, si on ne croit pas en cela, regardez, le Coran nous invite à regarder la terre. À un moment donné de la saison, ça va s'assécher. On verra que c'est mort. Et quand il y a la saison des pluies, après on voit que les plantes recommencent à pousser. Et ça devient des plantes verdoyantes. Et c'est joli à voir. Et après un moment, on voit ces plantes-là qui vont sécher et disparaître de l'existence. Dieu, il le fait comme parabole. Si on regarde cela, on doit être d'accord que nous allons vivre et nous allons mourir. On va vivre dans la tombe, on sera ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va rendre compte. Et c'est à la suite de ce compte-là que tu peux être pardonné par Dieu. Et il va te gratifier par son paradis, que ce soit le cas pour nous. Ou bien, alors tu dois faire un passage de l'autre côté que Dieu nous en prive. D'autres vont y rester même éternellement, qui est l'enfer, que Dieu nous prive de cela. Donc c'est le seul livre, chers frères et sœurs, lorsque vous l'avez avec vous, sa lecture ou le fait de l'écouter simplement, Allah en fait un acte d'adoration, chers frères et sœurs. Subhanallah. Lorsque vous écoutez attentivement, quand il est lu, c'est un acte d'adoration. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dieu dit lorsque ce livre-là est récité, alors il nous dit écoutez. Alors écoutez et taisez-vous. Ainsi Dieu aura pitié de vous. Que vous connaissiez, que vous compreniez ou pas ce qu'on est en train de lire, Wallah, ce livre-là, lorsqu'il est lu, il a un impact sur celui qui est en train de l'écouter. C'est pourquoi vous allez voir des gens, combien de fois il y a d'autres qui ont embrassé l'islam en écoutant simplement le Coran, alors qu'ils ne savent pas ce qui est en train d'être dit. Wallah. Moi j'ai déjà vu une femme qui est montée dans un taxi. Le taxi du frère, un frère qui était taximan à New York, il conduisait son taxi, quand lui il écoutait le Coran, quand elle est montée, il a éteint et il a mis la musique. Elle a dit non, la première musique était plus bonne, il faut la remettre. Il va dire non, ce n'est pas une musique. Ce que tu écoutais de suite, c'est notre livre. C'est avec ça les musulmans prient. Elle a dit bon, je veux que tu remettes encore cette cassette. Et quand il va remettre, elle va commencer à écouter. Elle était émerveillée. Elle va lui dire mais où on peut entendre ça en direct? Lui il a dit quand nous on prie, c'est avec ce livre-là que nous prions. Et pour l'entendre mieux, il faut aller à la mosquée. Elle va dire mais est-ce qu'on peut aller à la mosquée? Lui il va dire mais comme tu n'es pas musulmane, ça ne sert à rien d'aller. Elle a dit non, accompagne-moi, je veux voir où ça se lit ce livre-là. Parce que quand j'écoute, ça me traverse le corps et je ne sais pas où je me trouve. Donc je veux aller voir où ça se fait. Donc quand ils vont venir, il va venir me demander, Imam, il y a une personne qui veut entrer et entendre la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours faire des miracles. On avait un frère qui venait, comme les hafiz viennent pendant le ramadan lire, et celui-là était venu rendre visite. Je vais dire, laisse-la entrer, elle va entrer, elle va dire, j'ai écouté quelque chose dans le taxi, on m'a dit que c'est ici, ça se fait, ça se lit, est-ce que vous pouvez lire? Moi j'ai dit, voilà, c'est Dieu qui a envoyé le lecteur venir me rendre visite, et voilà que ta lecture a un impact sur une personne qui n'est pas musulmane dans un taxi et qui veut voir si vraiment ça se fait ici.
Parce que si elle me trouvait seule, je ne pourrais pas lire comme elle voulait. Dieu a envoyé le lecteur avant elle, subhanallah. Et quand il va lire, elle a coulé des larmes. Allah, Dieu est témoin. Et elle va dire, maintenant, comment faire pour devenir musulman? On lui a dit, c'est une seule phrase que vous allez prononcer. C'est un engagement entre vous et Dieu. Le fait de dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah. Elle va embrasser l'islam. Et c'est à la suite de ça, elle va aller au boulot, parce qu'elle allait au travail. Elle va aller annoncer à tous ceux qui sont dans son boulot qu'elle a embrassé l'islam. C'est à partir de la lecture. Combien de fois, chers frères et sœurs, lorsque vous êtes en prière ici, et que l'imam lit un passage du Coran, souvent vous ne comprenez pas, mais vous êtes content d'entendre la mélodie. C'est le seul livre qui peut produire ce sentiment. Et c'est le seul livre qui a un impact positif sur des millions et des millions de personnes dans le monde. C'est ce livre-là qui va amener le musulman à s'éloigner de l'adultère. Ça l'amène à ne pas boire l'alcool. Ça l'amène à être quelqu'un qui va jeûner alors qu'il n'y a pas de gendarme derrière lui. Ça l'amène à respecter ses 5 prières quotidiennes. C'est ce livre-là qui peut le faire, sans que quelqu'un ne vous oblige à le faire. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète ait le plus grand des miracles. Parce que les miracles précédents des prophètes, on ne les voit plus. La canne de Moïse, ça n'existe plus sur terre. Qu'on parle d'Ibrahim qui a été mis dans le feu, où il est. On va nous parler de Saleh et sa camelle. Donc ces choses-là n'existent plus. Mais le Coran, Dieu, il a dit, il ne va pas changer. Donc c'est le message de Dieu qui est immuable, indéfectible, qu'on ne peut pas changer. De la manière que ça a été révélé depuis le premier temps jusqu'à la fin des temps. Parce que Dieu lui-même dit qu'il va le préserver. Sinon les messages précédents ont été révélés effectivement aux messagers. Mais avec la durée du temps, les gens ont altéré ces livres-là. C'est pourquoi Dieu va venir dire à propos du Coran, c'est nous qui avons descendu ce livre, nous l'avons révélé et nous allons veiller là-dessus. C'est pourquoi vous verrez des gens partout qui sont en train de mémoriser ou qui ont mémorisé tout le livre. Et partout, vous allez leur demander de sortir une partie de ce livre, ils pourront le faire. Alors que les livres précédents, personne ne pourra vous dire qu'ils les mémorisent. Donc Dieu a préservé ce Coran par 2 moyens, l'écriture et la mémorisation. Depuis le temps du prophète jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas 2 versions de Coran. On peut avoir la traduction dans les langues dont on parle sur terre aujourd'hui, mais le texte original est resté intact, parce que vous soyez arabe ou pas, personne ne peut reprocher quelque chose là-dedans, ou aller trouver quelque chose là-dedans et dire que ça c'est douteux, ou bien je ne suis pas d'accord avec. Il n'y en a pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a eu pitié de certaines créatures et ils sont les meilleurs même parmi nous. Le prophète va nous dire, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui va mémoriser ce livre et qui va l'enseigner à autrui. Donc c'est pour vous dire, lorsqu'on voit ceux qui ont mémorisé ce livre se promener entre nous, wallah, ce sont des miracles de Dieu qui sont en train de se promener entre nous. Et donc c'est ce livre seul qui pourra intercéder pour nous lorsqu'on sera dans notre tombe. Ça pourra intercéder aussi pour nous pour entrer au paradis. Si vous l'avez, n'en faites pas une décoration de votre salon ou de votre bureau seulement. Faites un effort pour savoir le lire. C'est pourquoi nous avons initié les cours ici, pour apprendre à lire ce livre, pour que vous-même vous le preniez et que vous le lisiez. C'est le seul livre qui va être protection pour l'être humain lorsqu'il a peur. Ça peut te soigner lorsque tu es dans des maladies. Dieu, il a voulu qu'on ait ce livre. Il faut qu'on comprenne que c'est le dernier message de Dieu. Et celui qui l'a accepté est guidé. Celui qui le refuse aussi, on le laisse avec son entendement. Donc à la face qu'on puisse préserver nous aussi ce livre en l'apprenant. Il ne faut pas simplement l'avoir, mais il faut apprendre, ne serait-ce connaître des sourates pour que le jour de la résurrection, ça puisse intercéder pour nous.
فاستغفر الله إن الله غفور رحيم.